Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tribune des femmes. Considérée comme un thème inquiétant et comme une question nettement épineuse, le sujet des mères célibataires est aujourd'hui une problématique nationale. En effet, le nombre des mères célibataires et des enfants nés hors mariage est en constante augmentation au Bénin et influence fortement la vie de ces enfants et de leurs mères. Quels sont les facteurs qui favorisent le phénomène des mères célibataires? Qu'en est-il de la perception du peuple béninois? Quelles sont les réalités de vie des mères célibataires et quelles leçons en tirer concrètement? Voilà quelques questionnements qui feront l'objet de cette émission Tribune des femmes intitulée Mères célibataires, accident de parcours ou destin. Pour en parler, j'ai deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Madame Félicité Angelina Kodjia. Elle est entrepreneure, aujourd'hui mère célibataire. Madame Kodjia, bonsoir et bienvenue. En face de Madame Kodjia, nous avons le docteur Théodore Moïné, docteur en sociologie de développement, spécialiste des questions de changement social. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carole, bonsoir madame. Bonsoir. Tout de suite, c'est la première rubrique, elle s'intitule « Parlons-en ». Docteur Moïdé, qui peut-on appeler mère célibataire, en tout cas sociologiquement? Merci Carole. Je tiens à remercier Madame Kodjia qui a accepté de partager ses expériences de vie avec nous sur ce sujet. C'était pas facile, hein, je l'avoue. Oui. Mais c'est très important. Je remercie aussi Diaspora, FM et Eden TV pour l'organisation de ce vivre ensemble, de ce partage, parce que c'est un sujet important qui demande à ce que tout un chacun de nous puisse rentrer en lui-même et voir comment rester pour que de pareils phénomènes sociaux ne se produisent ou n'arrivent. On peut appeler mère célibataire ou mère avec enfant aujourd'hui une femme qui vit avec un ou des enfants dans un processus où elle est la seule à satisfaire les besoins fondamentaux de ses enfants. C'est-à-dire, la satisfaction ne demande plus de l'homme, du conjoint, mais de la femme et de la femme seule. Cette mère, on peut l'appeler mère célibataire ou fille-mère. C'est seulement dans ce cas-là qu'on parlera de mère célibataire ou la femme mère célibataire, c'est aussi celle qui a été abandonnée ou séparée de son époux. Tout compte fait, le jeu fondamental, mais ayant bien sûr des enfants. Docteur. Le jeu fondamental se joue au niveau où la femme reste seul acteur à subvenir aux besoins des enfants. Que l'homme soit séparé, que l'homme soit décédé, que l'homme soit dans n'importe quelle circonstance, il faut retenir que la femme reste seule et la seule à subvenir aux besoins de ses enfants. Madame Kodjia, voilà la définition donnée par le sociologue. Est-ce que vous êtes mère célibataire? Oui, je suis une mère célibataire, mais pris dans le sens, comme le dit le professeur, je ne peux pas dire là maintenant que dans ce sens-là, je ne suis pas trop pour. Parce que c'est vrai qu'à 90%, c'est moi qui subviens aux besoins de mes enfants. Mais par exemple, dans mon cas, tout au moins la scolarité de mes enfants, c'est mon conjoint qui le paye. Mon ex-conjoint, j'allais corriger également. Mon ex-conjoint qui le paye. Donc quand je prends ça dans ce sens, moi je vais dire j'ai de la chance. D'autres n'ont pas du tout ce sens-là. Mais avant qu'ils ne payent ça, il faut que je bavarde beaucoup. Il faut insister là-dessus. Il faut insister là-dessus. Mais est-ce que vous vous considérez comme mère célibataire aujourd'hui? Je suis mère célibataire. Professeur, voilà la nuance qui est faite. Nous allons nous entendre sur le décor planté. C'est-à-dire, je suis mère célibataire, ça veut dire que je subviens aux besoins de mes enfants ou bien de mon enfant. Elle le fait à 90%. Oui. Est-ce qu'elle est mère célibataire, docteur? Dans ces conditions,
il y a la participation de l'homme. Ça veut dire que quelque part, il y a, même si c'est suite à des menaces, même si c'est suite à des, comment on appelle, des rappels sur rappels, ce qui est sûr, ils s'entendent sur ce point et ils donnent. Ça veut dire qu'ils jouent un peu son rôle ou sa partition dans l'évolution des enfants. C'est très important de souligner ça. Parce que là, le sujet n'est plus au complet. Ça a reçu quand même le billet. Madame Kodia, j'ai envie de... C'est vrai, il y a quelques années, vous viviez encore avec vos enfants et votre époux. Dites-nous, quels sont vos ressentis aujourd'hui en tant que mère célibataire? Bon, on se dit quelque part qu'on a raté quelque chose. Avec beaucoup de recul, on se demande si on n'aurait pas pu mieux faire. Mais tout de suite, il faut se reprendre. Parce que quand on ne se reprend pas, on perd pied. Parce que du coup, tu deviens le papa et la maman des enfants. Dans mon cas, c'est des enfants. Et il n'y a plus, par exemple, il n'est plus question de dire, allez voir papa, par exemple, pour acheter de la glace. La glace ou on n'a plus de que gaz. Papa vienne payer l'électricité, voilà, le loyer. Tu as tout à ta charge. Et là, c'est le côté financier et l'organisation. Tu te mets plein de choses en tête. Et quand on ne sait pas faire, on perd tout de suite pied et on se culpabilise. Au départ, je ne vais pas dire que je ne l'ai pas fait. Si on veut être honnête envers soi, on réfléchit. Où est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Et il faut tout de suite, rapidement, se reprendre. Alors, dites-moi, Madame Kodia, c'est une question un peu difficile. Comment c'est arrivé? Bon, le comment c'est arrivé, ça c'est... Il faut aller très loin. De façon très résumée. De façon très résumée, je vais dire c'est arrivé parce que ça devrait arriver. Vous savez, l'être humain est fait de chair et de sang. Quand tu supportes et à un moment donné, tu ne peux plus supporter. Là, ça arrive. Ce qu'on ne veut pas arrive. Et c'est là qu'il faut avoir beaucoup de courage pour partir. Oui, vous êtes parti. Quelle est la principale raison de votre séparation? Bon, ça c'est un peu personnel, mais je vais vous le dire. Je ne me sentais plus bien. Je me disais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un mauvais choix. Parce qu'on ne se comprenait pas sur ce qui était essentiel pour moi. Par exemple, c'est normal que l'homme travaille, que je travaille. Mais que je devienne, par exemple, celle qui doit rester là et faire tout. La femme ménagère. La femme ménagère, bon, ça me déplaisait pas trop. Mais quand tu te rends compte que tu le fais et qu'on élève d'autres femmes au dehors, et tu te dis, mais je suis en train de rater. Alors que vous êtes intellectuelle, vous avez des diplômes bon, moi, à faire valoir, je ne vous avez veux pas... des potentiels dans le commerce et tout, vous pouvez entreprendre. Oui, surtout quand on te dit que tu ne travailles pas. Et après, on te dit... tu te dis, bon, je vais accepter que je fasse une boutique. C'est peut-être là que je me remets en cause. J'aurais dû ne pas accepter dès le départ. Et j'aurais coupé court. Par exemple, pour votre thème, vous avez dit accident de parcours, destin. J'aurais dû peut-être être ferme dès le départ et dire non, il ne veut pas que je travaille parce qu'il me l'a dit. Et j'aurais coupé court. Mais il disait non, tu vas rentrer dans le commerce. Tu vas rentrer dans le commerce parce que je le faisais aussi. Mais quand on te coupe tout ça, tu te rends compte que bon, tu t'es fait avoir. Tout simplement. Voilà, docteur, qu'est-ce qui justifie cette ascension de ce phénomène aujourd'hui au Bénin? Je vais faire un recul, si vous acceptez, pour me prononcer un peu sur ce que ma grande sœur a dit. Je suis ravi de l'écouter et de le comprendre dans son sens parce qu'elle a utilisé un mot, j'ai raté. Si j'ai raté, ça veut dire quoi? J'ai dépassé la cible ou bien j'ai surfé la cible ou bien je suis passé à côté. On peut évoquer un rattrapage, surtout dans son cas où il y a une main tendue qui reste et demeure. Cette main tendue, c'est quoi?
il finance l'instruction des enfants, il finance l'éducation des enfants. C'est très important de souligner ça. Ici, est-ce que la vie se limite à l'éducation? C'est parce qu'on est arrivé dans une situation de fatalité, si je vais à l'extrême, que la situation est demeurée comme ça. Mais la main tendue reste et demeure du fait que l'autre paye au moins la scolarisation. Et d'encensement en encensement de cette main tendue, on peut arriver un jour où elle va s'affirmer encore femme mariée. Parce que lorsque le jeu va changer, lorsque les données seront modifiées, lorsqu'il y aura prise de conscience de son côté ou bien du côté de l'autre, il y aura une très bonne communication, c'est qu'il peut y avoir encore entente étant donné que le ciment social reste et demeure les enfants. Ces enfants sont des éléments, des ciments conciliateurs de la famille, du foyer, qui aujourd'hui est en, Carole, je peux mettre en griffe, en brouille. La brouille sociale, ça veut dire que d'ici là, les données peuvent changer le jour où il y aura une forte volonté de son côté ou bien du côté de l'homme. Parce que, à l'écouter, je vois déjà une sorte de remords parce que, à l'entendre avec attention, c'est que concrètement, ce n'est pas une situation souhaitable et souhaitée. Elle a dit que les femmes qui nous écoutent ou les filles qui nous écoutent comprennent en même temps qu'elle n'est pas fière de la situation. Vous avez vu, face à la question tout à l'heure, elle dit c'est une situation personnelle, je ne veux pas trop l'évoquer. Elle est restée superficielle, sur un pan en évoquant le côté travail dans le foyer conjugal. C'est-à-dire, la femme travaille, l'homme doit travailler, la femme doit travailler. Dans ces conditions, il y a un soubassement, il y a une fondation ou une sorte de base qui est ratée, soit dès le départ ou bien un rattrapage communicationnel qui n'est pas fait. Ce qui fait que, concrètement, il y a cette brouille qui existe. Je l'envisage arrangement. Vous reposez votre question. Aujourd'hui, il y a des milliers de femmes dans ce cas-là qui vivent pire que Mme Kodia. Qu'est-ce qui explique l'ascension de ce phénomène? 3 causes fondamentales. La toute première évoque l'éducation. Quand l'éducation va avec une sorte de flexibilité ou bien une sorte de tolérance, il peut avoir ça. Dès le bas âge? Dès le bas âge, bien sûr. La flexibilité, c'est le fait d'accepter la fille ou l'homme faire tout ce qu'il veut sur le plan choix de conjoint. Il y a aussi une partie de rigidité. Cette rigidité qui amène la mère ou le père de l'enfant qui veut se marier à dire il faut cadrer. Il ou elle ne va pas se marier à une femme de Ouida, par exemple. Il ou elle ne va pas se marier à une femme d'Abomey ou bien d'un riche ou bien trop pauvre, ainsi de suite. Dans ces conditions, on cadre l'enfant alors que ça ne doit pas se passer comme ça. Ce qui doit se passer, c'est l'accompagnement. Mais c'est la culture. Oui, la culture veut ça, on n'a jamais refusé, mais on ne doit pas rester rigide. Il faut aller modérément et savoir faire le choix avec, accompagner le choix avec les enfants, que ce soit homme ou femme. Mais dire que c'est la volonté du père ou bien de la volonté de la mère qui va se passer, ça peut amener ça. Laisser aussi l'enfant faire son choix à elle seule ou à lui seul aussi peut causer ça parce que s'il n'y a pas conseil, s'il n'y a pas suivi, s'il n'y a pas orientation et désorientation, à un moment donné, on rentre dans le regret, on rentre dans les remords. Ça, là, c'est le côté éducation. Si nous prenons le côté parental, c'est-à-dire le côté qui évoque les parents, il y a une cause fondamentale. Cette cause, en Afrique et au Bénin en particulier, on peut évoquer la famille élargie ou la famille diffuse qui amène à regarder tout en même temps sans tenir compte de sa propre famille, de son propre foyer. Dans ces conditions, on est partout à la fois, c'est-à-dire un omniprésent et finalement, on occulte ou bien on oublie les besoins fondamentaux de sa propre famille.
L'autre point, non moins important qu'on peut souligner, c'est le côté travail. Elle a évoqué une partie. Lorsque je suis trop absorbé par le travail et je n'arrive plus à canaliser tout ce qui est éducation, tout ce qui est choix, tout ce qui est disposition à prendre dans le foyer conjugal, ça peut amener de pareilles choses. L'essentiel, lorsque il y a une bonne éducation dans un foyer conjugal, vous allez constater que et l'homme et la femme s'entendent. Donc l'éducation regroupe les deux acteurs. Les deux acteurs, c'est-à-dire les conjoints, le père et la mère. Et maintenant, deuxième acteur, les deux acteurs, le père et la mère constituent un acteur. C'est-à-dire ceux qui ont créé le foyer conjugal. À part ça, maintenant, on revient sur le deuxième acteur fondamental qui est la progéniture, c'est-à-dire l'enfant. L'enfant ou les enfants. L'enfant ou les enfants. Lorsque le père est mal éduqué, vous m'excusez, c'est un peu péjoratif, ou bien la mère est mal éduquée, ça rejaillit sur l'éducation des enfants et tout va à volo. Donc il faut comprendre que si l'éducation, tout est cerné au niveau du père et de la mère, et on fait rejaillir ça sur les enfants avec flexibilité, bien sûr, pas de rigidité, on s'en sort facilement et puis on ne vit pas ce phénomène. Parce que c'est un phénomène, vous m'amenez à beaucoup parler, je ne sais pas si le temps va le permettre, c'est un phénomène qui détruit le tissu social aujourd'hui. C'est un phénomène qui, sans vous mentir, surtout en Afrique, étant donné que nous vivons au pluriel, c'est-à-dire j'émane d'une famille, donc je dois jouer tous les rôles, c'est-à-dire accompagnement, suivi, surtout quand je suis à un rang bien donné dans la société, je dois subvenir à beaucoup de besoins. Pas mes besoins au niveau de la famille ou du foyer conjugal seul, mais les besoins d'autres foyers parce que quand j'allais à l'université, c'est quelqu'un qui me donne du gari et de galettes. Quand j'avais des problèmes de contribution, c'est mon oncle ou bien c'est ma tante, ainsi de suite. Et finalement, on devient pluriel et il faut savoir privilégier un peu son propre foyer. Dans le cas contraire, il y a des bandades et puis il doit y avoir beaucoup de filles célibataires. Madame Todia, selon vous, quelles sont les causes de ce phénomène? En vous basant sur votre expérience personnelle. Le professeur parlait tout à l'heure de l'éducation. Et je pense que c'est l'éducation de base. Et surtout, tu sais, nous les femmes, on a beau crier, notre rôle est toujours secondaire. Tout à fait, dans notre société. Donc, mais quand je prends mon cas, j'estime que nos mamans, les 20 dernières années ou 30 ans, elles ont privilégié l'éducation sur les filles. Les garçons, on leur a toujours fait comprendre que tu peux faire ce que tu veux. Parce que c'est toi l'homme. Parce que c'est toi l'homme. C'est toi qui vas finir par diriger. Voilà. Quand je prends, par exemple, ma mère et mes frères, il n'y avait qu'un seul garçon. Mais franchement, il était chouchouté. Donc celui-là, par exemple, j'estime qu'il fera la même chose que ce que m'a fait, par exemple, mon ex-conjoint. Parce qu'il ne veut pas, par exemple, que sa femme saute. Maman l'a éduqué comme ça. Il est le roi de la maison. Et c'est lui qui décide, avant même que nous qui sommes ses aînés, on parle. Donc, quand on parle de l'éducation, ça passe par là. L'homme, on leur apprend que, oui, tu dois aller à l'école, tu dois avoir de l'argent. Et nous, les femmes, on nous apprend, oui, tu dois traverser, tu dois te soumettre, surtout quand ça arrive, quand on arrive au côté mariage. Tout à fait, dans le foyer. Voilà. Et aujourd'hui, moi, j'estime que si les mères célibataires, nous sommes beaucoup plus nombreuses, c'est surtout ça. Parce que la base est faussée. L'éducation, sur ce plan-là, il se dit déjà que j'ai tout, je suis le père de famille. Il peut ne rien avoir même. Dès lors que tu as accepté que tu es sous son toit, il estime qu'il fait de toi ce que tu veux. Donc, l'éducation y est pour beaucoup. Maintenant, mis à part ça, on va dire le côté social. Et ces gens-là, ils se disent, j'ai le cash, je fais ce que je veux. Tout ça, c'est lié quand même à l'éducation, à mon avis, parce que quelqu'un peut être très riche, comme quelqu'un peut être très, très pauvre et avoir une belle petite famille. Donc, c'est l'éducation. Quand c'est raté, c'est raté. Et aujourd'hui, on va dire, les femmes, on est beaucoup plus, moins tolérantes. Il faut que je l'ajoute. On nous a tellement parlé d'émancipation que parfois, nous-mêmes, il faut qu'on se dise la vérité, parce que je me base sur mon cas.
On nous a tellement parlé d'émancipation et parfois, ça nous monte un peu à la tête. Et la communication dans les foyers aujourd'hui, c'est plus ça. Parce que quand je prends mon cas, c'est tu as dit de prendre mon cas, je ne dirais pas que je ne communiquais pas, mais mon interlocuteur... La manière non. Ou Bon, la manière, je pense que je l'avais. Mais j'avais un interlocuteur mieux. Parce qu'il pense que tout ce que je dis là, ça n'a pas de sens. Donc quand tu finis, on te dit, j'ai entendu. Fin du débat. Donc il y a la communication, il y a l'éducation de base, et surtout du côté des hommes. Je vais dire aussi un peu de notre côté, hein, parce que quand on nous parle trop d'émancipation, aujourd'hui nous le prenons un peu de gauche. Donc c'est un peu ça. Comment gérez-vous le regard de la société? Ah, ça au départ c'était très très compliqué. Parce que même avec ta propre famille, t'as pas la paix. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai la paix. Ma maman continue de me dire, tu es trop jeune pour être célibataire, il faut refaire ta vie. Au départ, en plus de ta mère, même jusque-là, la société, tu es stéréotypé. On pense que oui, tu n'as pas voulu te soumettre, tu n'as pas fait assez. Toute la faute, c'est sur la femme. Et c'est compliqué. Mais avec le temps, j'ai arrêté de culpabiliser. C'était pas du tout facile. Il fallait voir un psychologue et tout, la séparation et tout. Maintenant, tu es séparé, tu te retrouves avec des enfants. Et la société ne t'accompagne pas. Tout le monde pense que voilà, elle a fait des enfants, tu as déjà raté un mariage, plein de choses. Donc, mais il faut se reprendre et laisser passer ça, sinon... C'est d'ailleurs votre cas, parce que j'en sais beaucoup. Docteur, pourquoi la responsabilité de l'échec d'une union incombe toujours à la femme dans notre société? Si on doit rester scientifique, tous les acteurs sont impliqués, les deux qui s'associent. Ils sont responsables. Oui, ils sont responsables. Parce que s'il y a durcissement de temps quelque part, il doit y avoir flexibilité de l'autre côté. Pour que ça marche. Oui. Maintenant, le jeu devient pluriel et la quantité de femmes dans ces conditions augmente parce que les femmes aiment trop titiller. Et ce n'est rien d'autre que les femmes qui sont responsables de ce problème. On ne titille pas trop par rapport à l'argent. Hein, ils cherchent femmes. S'ils cherchent femmes, ils ne cherchent pas d'hommes. Ça veut dire que le problème se pose où? Ils cherchent trop femmes. Oui. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui était à la base de la séparation de Madame Kodia. Il cherche femme, elle n'a pas ouvert la bouche et dit, par exemple, elle ne mange pas. Hein. Elle n'a jamais ouvert la bouche, je ne sais pas si Madame ça va rentrer. Madame Kodia, vous comprenez déjà qu'il est pour la polygamie. Maintenant, si nous devons vivre cette polygamie, tous les enfants ne pourront pas avoir leur père. Le problème, au fait, va se pérenniser, docteur. Carole, si c'est une polygamie maîtrisée, c'est apprécié partout parce que il n'y a pas de richesse que d'hommes. Les auteurs ont dit ça. Donc, assurer la perpétuation de l'espèce humaine n'est pas un problème. Mais la polygamie maîtrisée... Je suis contente que le professeur parle de polygamie maîtrisée. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, quand on te demande, toi, ne travaille pas et qu'on construit pour les autres dehors, ce qu'on t'interdit, on le fait au dehors. Là, vous comprenez que chez moi, c'est injuste. Pas maîtrisé. Il n'y a pas de polygamie maîtrisée d'ailleurs. Pas du tout, non. Il y en a qui arrivent à maîtriser ça. Comment? Si. Il y en a qui arrivent à maîtriser. Vous croyez que dans une journée, un homme polygame peut voir tous ses enfants lorsqu'il est marié à 3, 4, 5 femmes? Accepte qu'on évolue dans le débat en restant affirmatif par rapport à un certain nombre de choses. Il a construit dehors. Madame Kodia ne m'a jamais dit qu'elle n'est pas sous un toit conjugal. Elle ne m'a jamais dit que... Elle ne m'a pas dit qu'elle a, comment on appelle, qu'elle est dans une chambre à louer. Ça veut dire qu'elle est bien installée. Elle est là. Mais elle est chez elle. Madame Kodia aujourd'hui est chez elle. Je ne parle pas d'aujourd'hui, de la situation pré- et célibat. La situation pré-célibat, oui. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui. J'étais dans une belle maison. Oui. Quand je vais sortir, on va dire voilà tel parce que pourquoi la construction d'ailleurs vous gêne? C'est plutôt le côté psychologique. Oui. Nous les femmes, on nous traumatise.
Et on ne veut pas surtout qu'on en parle, parce que c'est l'impression que j'ai. Les mères célibataires aujourd'hui, on ne prend pas la peine de savoir qu'est-ce que tu as vécu là-bas. Tout le monde te regarde. Elle a raté quelque chose. Elle a raté quelque chose. Tu vois, c'est parce qu'elle ne veut pas se soumettre. Elle a envie de se balader. Parfois, même quand tu t'habilles et que tu as envie de te lâcher un peu, c'est critiqué. Mais en ce moment-là, personne ne vivait tout ce que tu vivais dans le foyer avant de quitter. Parce que je vous assure tout. Carole, demande à ma soeur si elle vit dans une belle maison, la construction qui est ailleurs, qui l'a informée, comment elle a été informée que c'est pour son mari qui lui a dit que c'est le mari seul qui a pu construire, qui a investi ainsi dessus. Il peut avoir d'accompagnement. Ne cherchons pas. Je vous assure que je tiens à clarifier quelque chose. Oui. Moi, je ne suis pas partie, ça fait partie des raisons, mais je ne suis pas partie à cause de l'existence d'une femme et d'ailleurs d'une... Attendez, il faut pas qu'on se leurre, même jusqu'à... Je ne sais pas si Jésus va revenir, hein. Les hommes vont toujours être infidèles. Ça, par contre... Vous l'avez évoqué quand même. Non, je l'ai évoqué. Vous savez, tout se fait dans le respect. Oui. Il y a des hommes qui trompent leurs femmes, qui ont des foyers au dehors. Je dis bien des foyers, mais qui sont chez eux à 20 h. Oui. Nous, les femmes, on préfère qu'on nous trompe comme ça. J'avais un professeur d'anglais qui disait que les femmes sont des moutons. Quand tu lui donnes à brouter là, laisse-lui l'herbe là, elle va brouter. Tu déplaces, elle ne va plus brouter. Les hommes, vous êtes des chiens. Vous m'excusez le thème. C'était comme ça qu'elle le disait. Maintenant, quand c'est comme ça... C'est le fait de rentrer tard qui constitue... Est-ce que c'est ça qui constitue l'objet de discussion? Il rentre tard, mais vous mangez bien, vous êtes dans de belles maisons, tout va bien. Il ne suffit pas de bien manger parce qu'aujourd'hui, nous les femmes aussi, on arrive à se donner à manger toute seule. Quand on dit ça, vous allez parler de l'émancipation. C'est là où le truc est un peu nuancé. Parce que quand on veut trop parler pour justifier qu'il y a certaines choses, on n'a pas besoin d'être sous un toit avant de le faire. Vous dites qu'on est trop émancipé. Je suis d'accord que les femmes... On est émancipé, parfois on exagère. Moi, je suis objective. Parfois, nous exagérons. Mais je refuse qu'on prenne ces cas-là pour tout de suite coller, surtout quand il s'agit de la situation matrimoniale des femmes. Là. Surtout quand ça ne marche pas et qu'on devient mère célibataire, on met tout sur notre tête. Et dans ce cas, même quand l'homme, dans son fort intérieur, il sait qu'il a tort, il se bombe le torse parce que même ta propre famille ne te soutient pas. Avant de parler de la société, nous allons, docteur, aborder à présent les... Je n'ai pas répondu à la question. Tellement il y a eu de débats autour. Donnez-nous alors la réponse. Vous me rappelez un peu. Finalement, pourquoi la femme, c'est la femme qui est toujours fautive lorsqu'on parle de J'ai bien dit, la femme n'est pas toujours fautive si on veut rester objectif, si on veut rester scientifique. Les deux acteurs sont fautifs à un moment donné. Il suffit d'écouter le fait ou le phénomène qui justifie cette séparation. Je ne veux pas parler de divorce, ou bien qui justifie cette séparation et analyser pour pouvoir dire, dans ces conditions-là, c'est la femme qui a raison ou bien c'est l'homme qui a raison. Mais généralement, ce qui se passe, pour finir, la communication est si biaisée qu'il manque vite de tolérance au niveau des femmes. Au fait, ce qu'on est en train de dire, il faut cultiver une sorte de complicité, une sorte de bonne collaboration, une sorte de coopération auprès des femmes et auprès des hommes pour avoir facilement ce que vous voulez. Mais vouloir dire, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela, ainsi de suite, je crois qu'en se basant sur ça, on aura toujours des cas. Si on arrive à satisfaire les 5 besoins fondamentaux, et aller un peu à l'extrême, on vous met à l'aise, je crois que la situation est réglée. C'est ce que moi je pense. Avant d'aborder la deuxième rubrique de cette émission, j'ai bien envie qu'on parle déjà des inconvénients, des conséquences de cette situation ou de ce phénomène, si vous le voulez. On va commencer par les conséquences positives. Dites-moi, Madame Kodja, est-ce qu'il y a des avantages pour une femme célibataire? Oui, il y en a beaucoup. Allez-y. Tu as plus de... Chez moi, il y a le côté où tu n'as plus à faire à manger à papa. Tu as plus de temps pour toi et les enfants. Il n'y a plus cette pression parce que, comme je l'ai si bien dit, on rentre, on dit pourquoi ici, c'est sale comme ça? Pourquoi les enfants, vous êtes dans votre monde? Parce que tout le monde, nous les femmes, on comprend mieux qu'avoir des enfants, c'est toujours avoir un peu plus de désordre. Donc il y a ce point-là. C'est pas souvent ça, surtout quand il rentre avec un étranger et puis rien n'est à sa place, j'imagine. Mais mis à part ça, tu
Tu sais, comme on le dit, quand le chef rentre, tout le monde est comme ça d'abord. Voilà. Là, il n'y a plus ça. Tu as plus de temps pour toi, pour tes enfants, pour tes activités surtout. Parce que nous, les femmes, on ne le dit pas souvent, mais nous laissons beaucoup nos activités de côté, surtout quand nous sommes mariés. Et que tu as un mari qui te veut présent à plein temps, surtout quand il est là. On a plus de temps pour ces activités. Et tu sais que je gère mes activités et les enfants. Il y a un grand côté qui est enlevé. Tu n'es plus forcé. Je dirais, bon, le mot forcé, c'est un peu trop poussé. Tu n'as pas à avoir des intimités avec quelqu'un pendant que tu es énervé, qu'il se pointe pour dire que, voilà, lui, il faut assumer tes devoirs conjugaux. Voilà, donc il y a tout ça là qui sort du lot. Et l'autre côté, tu es en quelque sorte le seul à décider. J'ai envie d'acheter une parcelle, je me lève, je m'arrange. Je travaille pour. J'achète. Et j'ai envie de. Alors que quand tu es sous le toit, tu dois informer. Je dois acheter telle chose. Et parfois, l'homme sait bien que ça va te faire du bien, mais il regarde, elle va commencer à se la jouer. Il dit non, attends un peu. Tu as eu le temps déjà de bouffer l'argent là, donc il y a tout ça. Bon, c'est ce que moi je prends de positif. Voilà. Selon vous, Carole, docteur, merci est-ce qu'il y a beaucoup. Cette situation présente des avantages pour les femmes? Merci beaucoup. Très rapidement. Une première fois, je vais dire à ma soeur, elle m'a découragé un peu, c'est normal. Parfois, il faut décourager, encourager, mais elle m'a découragé. La réponse à cette question, je reste simple et facile en disant, il n'y a aucun avantage dans ce processus. Aucun avantage. Je veux construire une société et non détruire. Vous avez vu le ton avec lequel elle a parlé, elle n'a fait que chercher quelques bribes d'informations pour servir superficiellement. Il n'y a pas d'avantage. Comment je veux, par exemple, acheter un terrain, je ne peux pas avoir de conseils. Et si j'achète demain, il y a problème, ça veut dire que mon argent est parti. Donc, il faut que l'homme intervienne. Dans des conditions difficiles où il y a énervement, il y a énervement, on ne peut pas vivre avec sa femme. Mais elle n'a pas évoqué le côté plaisir. Le côté plaisir amène plus à tout ce que nous vivons aujourd'hui jusqu'au suicide. Si j'ai besoin de quelque chose, satisfaction, je n'arrive pas à satisfaire, vous savez, on dépasse les bornes juste à poser des actes. Est-ce qu'elle a posé le problème de plaisir? Et si, là où elle est, elle manifeste l'envie, il faut commencer par appeler, il faut commencer par faire ceci et cela. Alors que si l'homme, je viens Dada, et si l'homme était là, ça se passe dans les règles de l'art, et puis tout le monde se sent satisfait, et puis ça passe. Mais il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de fait de se sentir. Même s'il y a humiliation, on peut déranger la communication et trouver les aspects quand même pour arranger et déranger les choses. Parce qu'elle a pris l'aspect là, c'est pourquoi je me suis rebondi là-dessus. Sur ce plan, une mère célibataire ne veut pas dire que je n'ai pas quelqu'un dans ma vie. Oui. Donc, ce côté-là, elle n'a pas voulu l'aborder. La dame a toujours le défaut en communication. Vous avez quelqu'un dans votre vie, mais là, ça devient objet de négociation sur négociation parce que ce quelqu'un, même si c'est un jeune libre, il va manifester combien de fois il n'est pas toujours libre parce que vous n'avez pas dormi dans le même lit pour que ça soit négocié. La deuxième chose, j'en viens. La deuxième chose, j'ai du mal à vous canaliser. Bien organisée. Oui, la deuxième. La mère célibataire, c'est la femme la plus organisée que je connais. Oui, elle est organisée. Elle est organisée, mais lorsque l'homme n'est pas à côté de vous, ça devient obligé de négociation. Non, elle a pris le point, c'est pourquoi j'ai rebondi là-dessus. Je ne négocie pas, mais tout est organisé. Oui. Mais dans cette mère célibataire qui réussit, c'est une dame qui est super. Est-ce que vous maîtrisez tous les jours, tout le temps où vous avez soif? On ne le maîtrise pas, mais on canalise. C'est ça. Là où, par exemple, on est en train de parler, j'ai soif, mais je n'ai pas d'eau sur la table. Mais ce n'est pas toujours simple comme ça. Ce n'est pas toujours simple comme ça. Dans la vie, il faut toujours prendre les choses simples comme ça, surtout quand il y a une... Nous allons évoluer, docteur. Nous allons évoluer. Madame Kodja... C'est le sociologue qui parle. Et moi, je suis la mère célibataire objective qui parle. Lorsque vous soulignez les avantages, vos enfants, vos sœurs, de l'autre côté, écoute. J'ai du mal à vous canaliser. Parce que
il peut y avoir Non, davantage. pas- Donc, je non, m'offre non, ce non, plaisir non, alors non. que ce n'est pas un Non, plaisir. s'il te C'est plaît, ça. Carole, ce n'est Oui. pas une raison, je ne le souhaite pas. Merci. Je ne le souhaite pas. Merci. J'ai que des garçons et je prie toujours, chaque fois, je suis une croyante, quand je dois prier, je dis, je prie et je l'inculque dans l'éducation pour que mes enfants comprennent qu'ils doivent rester avec leurs femmes pour élever leurs enfants. Mais ce n'est pas une raison pour que je ne dise pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bon côté. Pourvu que ça ne soit objet de guidage. En réalité, c'est pour faire toucher du doigt à la jeune fille qui nous suit, à la jeune femme mère célibataire qui nous suit, comment elle peut s'en sortir, là où elle doit fauter, où elle doit se reprendre. Et je crois qu'on est en train d'atteindre cet objectif. Nous allons prendre les conséquences de cette situation sur les enfants, psychologiquement. Que ce soit vous, que ce soit les enfants, comment ça se passe? Comment vous arrivez à gérer? Bon, avec les enfants au départ, c'est très compliqué. Si je prends toujours mon cas, puisque c'est de ça qu'il s'agit, l'enfant qui était habitué à être dans un cadre très beau et tout, se retrouve très rapidement dans une maison louée. Parce que et là, il y a quelque chose qui cloche chez lui, il te pose beaucoup de questions. Quand est-ce qu'on repart chez papa? Déjà, psychologiquement, l'enfant est dérangé. C'est beaucoup de questions qui viennent et tu essaies déjà de gérer, toi, déjà, tes soucis. Il faut essayer maintenant de parler à l'enfant parce que il ne faut pas lui dire tout cru, on n'ira plus chez papa comme ça. Donc, il y a déjà ça. Et l'autre côté, tu as le poids de la famille, de la société. C'est très, très, très compliqué. Les conséquences au plan social. C'est ça, je dis, tu as stéréotypé. On se dit tout de suite, tu vois, si que tu retournais chez les parents, leur fille là, son mari n'a pas marché. Elle est déjà rentrée. Hein. Et même pour sortir, tu as du mal à sortir. Même pour marcher dans la rue, là où tu vivais avant d'aller dans ton foyer, c'est très, très compliqué. Et à part ça, maintenant, il y a le harcèlement. Ceux-là qui te voulaient... Les pervers du dehors. Voilà, pendant que tu étais là, même les propres amis de ton ex-mari, ça commence par là. Et là, en un moment, on est dans tous ces états. Et c'est des périodes où je vais conseiller à ces mères-filles-là, celles qui... Je ne souhaite pas celles qui vivent ça actuellement. Il faut prendre son temps. Réfléchir. Et réfléchir bien sans se précipiter. Docteur, rapidement, aborder les conséquences. Les plan conséquences psychologiques, sociales, très rapidement. À 3 niveaux. Sur les enfants et sur la mère. Sur le plan psychologique, la mère en situation de célibat ou l'homme en situation de célibat est déséquilibré. Il n'y a plus d'harmonie dans sa vie. Il y a la déception. Il vit une situation qu'on peut caricaturer dans le temps. Le passé déçoit, le présent dégoûte et l'avenir fait peur. Parce qu'à un moment donné, on se dit, voilà ce que j'ai fait. Il y a des regrets, de remords. Le présent, à tout moment, la situation revient. Donc on dit vraiment, je ne peux pas continuer de vivre cette situation. Et elle a su bien dire, qui tenter? C'est-à-dire, quel est l'instrument de mesure que je détiens pour pouvoir voir l'homme qui va venir là et savoir que lui, il va rester concrètement et on va former un foyer conjugal comme cela se doit. Ça, je mets tout ça là sur le plan psychologique. Sur le plan social, ce qu'on appelle les étiquettes sociales ou bien les stéréotypes. Tout ce que tu n'es pas, on va dire que tu es. Il suffit de s'habiller autrement, on va dire, il n'a plus d'homme, il s'habille comme ça. Il suffit de vouloir aller prendre peut-être son maïs qui est déposé au moulin la nuit, on va dire, elle est en promenade, ainsi de suite, ainsi de suite. L'autre point, on va prendre aussi les hommes. Au niveau de l'homme, lorsqu'on est en situation comme ça, l'argent est diffus. Quel que soit ce qu'on gagne, quel que soit ce qu'on trouve, on n'arrive plus à canaliser facilement ses dépenses. On n'arrive plus, on veut toujours se faire voir alors que ça va dans le nul. L'autre chose par rapport à l'homme est qu'il devient, entre griffes, un vagabond ou un prostitué continu. Parce que, étant donné que l'expérience a été déjà faite avec une femme,
on reste comme quelqu'un qui a été mordu par un serpent. Donc, à tout moment, je me méfie. Si elle dit, par exemple, je vais aller acheter quelque chose qui doit durer 10 minutes, le jour où la personne n'est pas là pour vite vendre, ainsi de suite, après 15 minutes, il commence par soupçonner, ah, est-ce que ce n'est pas le jeu? Est-ce que ce n'est pas... Donc, on vit dans la méfiance continue. Dans ces conditions, l'homme n'est plus lui-même. Il devient un individu qui vacille, qui papillonne et n'est plus concret. Donc, il y a une sorte de désharmonie dans sa vie. Sur les enfants? Sur les enfants, concrètement, c'est la débandade. L'éducation, on l'a évoqué, c'est totalement raté. Donc, ça provoque une sorte de république bananière à telle enseigne que la mère célibataire ou le père célibataire donne naissance à des enfants célibataires parce que il n'y a pas de rattrapage en éducation, ce qui fait qu'à tout moment, on a l'habitude de dire enfant, Amae, bon monde non, si ou bien toi, si non. Donc, dans ces conditions, c'est pourquoi d'autres disent, en voulant prendre une femme, il faut tenir compte de la position de sa mère. Si sa mère n'est pas chez son père, il faut faire très attention parce qu'il y a le phénomène de guidage. Si son père n'est plus avec sa mère, il faut faire très attention. Donc, on tient compte de tout ça. Donc, pour les enfants, il y a l'éducation qui est ratée. Il y a le fait qu'ils deviennent des divorcés sociaux dès le bas âge. Face à tout ce que nous vivons, c'est tout ça là qui amène les kidnappings, c'est tout ça là qui amène le djihadisme, c'est tout ça là parce que personne n'est là pour faire le suivi ou bien pour donner de bons conseils. Merci à vous, chers invités. Tout de suite, la deuxième rubrique, la part des choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amis de Faisons la part des choses, bienvenue. Les mères célibataires. Nos mères sont nos déesses sur terre. Nous rendons témoignage et leur sommes reconnaissants pour tous les sacrifices qu'elles ont faits pour nous, en particulier les mères célibataires. Contre vents et marées, seules, certaines réussissent le pari de l'éducation familiale. Mais ne nous leurrons pas, il n'y a pas de plus grande victime que la femme. Oui, nous avons tendance à toujours désigner la femme comme victime et l'homme comme irresponsable dans ce phénomène de mère célibataire. Ce cliché n'est pas toujours vrai. Par moments, il faut reconnaître que c'est à contre-cœur que certains hommes abandonnent la mère de leurs enfants. Quand mon dame est invivable, protocolaire, source de problèmes et de discorde, que voulez-vous que son homme fasse? Une femme qui est mère célibataire de 4 enfants, voire plus avec différents pères, devrait se remettre en cause un instant et se demander ce qui ne va pas. Comment voulez-vous qu'un homme accepte une grossesse quand il sait que vous êtes la femme de tout le quartier et que lorsque quelqu'un est pris d'envie, il vient assouvir ses désirs sexuels chez vous? Je ne dédouane nullement les hommes, mais ce n'est pas toujours leur faute quand certaines femmes deviennent mères célibataires. Être mère célibataire ne devrait pas être une occasion de jeter l'opprobre sur le père de son enfant, de mentir dans le but que son enfant le déteste. Certaines mères célibataires sont allées vraiment loin au point de déclarer le père de leurs enfants décédés afin que l'enfant à l'âge adulte ne cherche pas à retrouver son père. Vous avez souffert, c'est vrai. Il y a certainement des raisons qui expliquent cela. Mais tout ceci ne suffit pas pour vouloir détruire une relation père-enfant à cause de vengeance personnelle et égoïste. Un enfant élevé uniquement par sa mère sentira toujours au fond de lui une absence paternelle. Alors, à défaut d'être en harmonie avec son père, ne détruisez pas l'image qu'il pourrait avoir de son père. Apprenez à assumer vos erreurs et responsabilités sans jeter le tort sur le sexe masculin. Amis de Faisons la part des choses, merci pour l'attention et à très bientôt. Voilà, cette rubrique qui vient montrer le revers de la médaille, je dirais. Madame Kodja, très rapidement, qu'est-ce que cela vous inspire? Parce qu'il est facile de dire que c'est la femme qui est la victime et le monsieur l'a abandonné, il est fuyard, il ne prend pas ses responsabilités, il ne paie pas le loyer, il est infidèle. À part ça,
Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des femmes invivables? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a, au fait, des femmes qui se retrouvent dans cette situation par leur faute? Oui, ça il faut l'avouer. Les femmes, on nous a tellement aussi dit qu'on est sexe faible que quand il s'agit de certaines bavures dans le mariage, on ne le voit pas tout de suite. Il y a aussi des femmes invivables. Et souvent, ces genres de femmes-là, elles rencontrent souvent de très bons hommes. Mais il y a des femmes invivables. Tu fais tout ce qu'il faut, tu leur donnes l'argent de commerce, elles vont bouffer. Donc, je ne vais pas obliger, par exemple, un homme à rester avec une femme pareille. Il va partir, on dira que oui, c'est aussi facile, hein, mais il y a des femmes invivables, ça, il faut l'avouer. Autant qu'il y en a du côté des hommes, de notre côté aussi, il y en a. Voilà, docteur, votre avis? Merci beaucoup. Mon avis par rapport à ce que j'ai écouté souligne deux choses. La tolérance et l'intercompréhension. Que la femme soit invivable, que l'homme soit invivable, il faut l'intercompréhension et tolérer un certain nombre de choses parce que les sources d'éducation ne sont pas les mêmes. Étant donné que les sources ne sont pas les mêmes, il faut procéder alors à ce qu'on appelle adaptation. Il faut cultiver ce que Ruther appelle la résilience. La femme peut bouffer tout l'argent. Si je l'aime, je l'oriente autrement ou je la désoriente autrement et puis le jeu continue. Donc, c'est la tolérance et l'intercompréhension. La dernière rubrique de cette émission, elle s'intitule « Les minutes du coach ». Ce sera avec Gladys Agege-Soulé. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Mère célibataire, accident de vie ou destin ». Pour faire court, une mère célibataire, c'est une mère qui élève seule son ou ses enfants. Accident de vie, ça peut l'être lorsque vous tombez enceinte trop tôt pour être en couple, lorsque par exemple la personne dont vous tombez enceinte refuse d'assumer ses responsabilités, ou encore si vous perdez votre conjoint. Par malheur, ça peut arriver qu'une personne décède trop tôt. Dans ces cas-là, on peut parler d'accident de vie, d'accident de parcours. Destin, je dirais non, parce que pour moi, personne n'est prédestiné à être mère célibataire. C'est les circonstances de la vie qui nous y amènent parfois et nous sommes obligés de l'assumer. Que dire à une mère célibataire? En premier lieu, acceptez votre situation et assumez-la. Peut-être que vous n'avez pas voulu que les choses se passent ainsi, mais voilà que vous y êtes confrontés. Le plus important, c'est de dire oui et d'accueillir la situation. Assumez les responsabilités qui vont avec, que ce soit les responsabilités économiques et financières, les responsabilités émotionnelles et sentimentales, ou encore le manque d'attention d'une personne qui aurait pu vous aider à assumer ses responsabilités. Le plus important, c'est d'accepter la situation et d'assumer les responsabilités qui vont avec. La deuxième chose que je dirais à une mère célibataire, n'introduisez pas n'importe qui dans votre vie. Non seulement vous devez vous protéger vous, mais vous devez aussi protéger vos enfants. Vous devez donc prendre le temps d'étudier les personnes que vous fréquentez, de les étudier profondément, de les connaître, de connaître leur moralité avant de les introduire dans la vie de vos enfants. Il est très important que les personnes qui rentrent en contact avec vos enfants soient des personnes de bonne moralité qui ne leur feront pas plus de mal. N'introduisez pas non plus trop tôt cette personne dans la vie de vos enfants. Parce que cette personne pourrait ne pas être prête à assumer les responsabilités qui vont avec le fait que vous ayez déjà des enfants. Et quand cette personne va rencontrer vos enfants vont l'identifier comme une figure paternelle. Et si elle sort à nouveau de leur vie, ça va être un autre traumatisme que vous devrez assumer. Soyez donc sûr que cette personne est prête à assumer les responsabilités de père qui vont avec le fait d'avoir
comme compagne une mère célibataire. Pour finir, je dirais simplement, rêvez votre vie future. Définissez clairement ce que vous voulez. Si vous voulez continuer votre vie seule, alors vous allez devoir prendre les garde-fous qu'il faut pour ne pas frustrer vos enfants. Si vous voulez vous remettre en couple, soyez sûr de la personne avec qui vous voulez être en couple. Définissez clairement ce que vous voulez. Ça vous permettra, de ne pas accepter n'importe quoi et de pouvoir choisir une vie qui vous correspond vraiment malgré cet accident de parcours. Être une mère célibataire, ce n'est pas une honte. Être une mère célibataire ne fait pas de vous une femme de moins de valeur qu'une autre, bien au contraire. Soyez heureuse, soyez épanouie et ainsi vous rendrez vos enfants heureux. Retour sur ce plateau, Madame Kodia, vous partagez les conseils de la coach? Oui, tout à fait. Déjà, moi, avant que je ne te présente mes enfants, ça prend un bon moment. Parce que tu sais, les enfants, ça grandit, ça pose des questions. Tu as déjà laissé papa, et si tu vas te mettre à présenter Jacques qui va partir 2 jours après, non, c'est déjà... Même à l'école, les enfants, aujourd'hui, les maîtres et autres nous parlent beaucoup parce que nos enfants avec les tabloïds et autres, là, ils parlent beaucoup. Donc moi, je fais beaucoup plus attention. Mais là, l'autre souci que moi j'ai, c'est que je n'ai même plus envie de me remettre en couple. Et pourquoi? Oui, parce que il y a le poids. Tout ce que j'ai raté, je me demande, est-ce que ça vaut la peine? Donc, je mène aujourd'hui une vie où je suis à l'aise avec mes enfants. Je ne sais pas si demain ça va changer parce que je suis trop jeune pour le dire. Mais pour le moment, je n'introduis pas. Non, je ne dirais pas que je n'ai pas un homme dans ma vie. Les enfants le connaissent de façon superficielle. On sait qu'il y a tel tonton qui vient de temps en temps. Ça s'arrête là. Mais il ne vient pas pour se déshabiller, et pour faire le papa. Non. Et figure partenaire pour mes enfants, j'ai un de mes cousins qui le fait très bien. Et je fais tout pour que le père de mes enfants qui soit là. Après l'amour, comme je me plais bien à le dire, c'est pas la guerre. En guise de conclusion, très rapidement, quel mot avez-vous à lancer à l'endroit de toutes ces femmes célibataires? Bon, je dirais que ce n'est pas une situation qu'on souhaite, mais quand ça arrive, il faut arrêter de culpabiliser. Et surtout que le leitmotiv, ça doit être mes enfants, je dois réussir leur éducation. Pour que la façon dont déjà la société, on est déjà stéréotypé, qu'on arrive à tout faire pour arriver sur tous les plans, que ce soit sur le plan professionnel, l'éducation des enfants, parce que c'est ça à la base, réussir l'éducation des enfants, réussir de façon professionnelle. En tout cas, moi, c'est comme si je suis mère célibataire, les défis que j'ai à relever, je dois réussir l'éducation de mes enfants et je dois réussir à être celle que j'ai envie d'être et bien plus. Autre chose, ce n'est pas une situation souhaitée. Celles qui sont déjà dans les foyers, même quand ça bat de l'aile, il faut tout faire pour que cela marche. Parce que si je devais prendre mon cas, si je dois aller un peu plus en arrière, avec la maturité que j'ai aujourd'hui, je me dis, être mère célibataire, j'aurais pu l'éviter. Merci à vous, Madame Kodia. Très content de sa réaction, surtout ce qu'elle a dit en dernière position. Ça éduque, ça foisonne. C'est en guise de mot de fin, très rapidement. Le temps est parti. Professeur. Je tiens à remercier sincèrement Madame Kodia du fond de mon cœur parce que elle a dit que ce n'est pas une situation souhaitable et souhaitée. L'autre chose que je veux dire pour finir, il faut que les femmes, dans n'importe quelle circonstance, privilégient plus la communication. Il en est de même pour les hommes parce que de la communication sort ce qu'on appelle l'intercompréhension et le dérangement peut être un arrangement. Je vous remercie. Voilà qui vient mettre un terme à ce numéro de Tribune de femmes. Beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau. À vous, chères dames et même chers monsieur, de faire le bon choix, de faire le tri et de faire surtout ce qui vous rend plus épanoui. Et c'est
compte tenu de ça que vous allez mieux gérer votre avenir, l'avenir de vos enfants et de votre vie familiale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Tribune de Femmes.